Pas les commentaires. Bon, me revoilà. Les petits soucis. Ouais. J'ai pris mon téléphone à la main là parce que il n'y a plus de batterie sur l'autre truc là. J'ai plus les commentaires là. Si vous pouvez faire un commentaire ou un like ou quelque chose, je sais pas pourquoi j'ai plus rien, j'ai plus de notifs. Ouais, je vais redémarrer, je pense. Non, ça marche plus. Tout à l'heure, non, tout seul. Ah si, c'est bon, ça repart. Ok, merci. Le petit souci de matériel, mais c'est bon. Donc là, ça commence à chauffer dur, là. Qu'est-ce que tu veux me passer le gant? Si. Tiens, vas-y. Merci. Salut à tous, rebonsoir. Merci, ok, ça remarche, parfait. Donc on arrive à Nation là. On commence à revoir des anciennes têtes. 1 500 000 personnes. Ouais, bah oui. Ça commence, ça vite derrière encore. Mais c'est même si tu parles avec des flics. Bon, comme disait quelqu'un, on a une vision un peu trop négative de notre pays. Je ne sais pas si c'est le cas, en tout cas, il y a 1 500 000 personnes dans la rue. Ce soir, point d'orgue d'1 an de mobilisation avec tous ces mouvements qui devaient s'arrêter, qui n'existaient pas, qui représentaient 0,1%, 0,01% de la population,
Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Ouais, au bout d'un an, les gens sont toujours là, quoi. Et de manière massive. Alors évidemment, il y a le catalyseur des retraites, mais ça va bien au-delà des retraites, évidemment. Bon voilà, écoutez, là, je pense que ça va se disperser là maintenant, puisqu'il y a moins de monde à la Nation, vous voyez. Les gens sont petit à petit rentrés, je pense. Ça commence, la créneau, regarde. Mets-le, ouais. J'ai retrouvé une vidéo. C'était mon deuxième live qui était dans le mauvais sens. J'avais fait ça à la campagne. C'était en décembre et ça a été repris par quelqu'un sur YouTube et j'ai republié ça sur mon Facebook. Je disais en décembre, il y a un an, quoi, où j'interpellais les journalistes et aussi l'exécutif en disant mais si vous partez ce qui vous semblait faire dans la répression policière à outrance, etc., ça ne marchera pas parce qu'on voit bien que ce mouvement vient de loin et que ça ne s'arrêtera pas, ça sera tous les samedis, ça sera tout le temps de manière permanente. Donc mettez-vous autour d'une table, discutez. Et j'ai incité, mais évidemment, j'ai fait pipi dans un violoncelle. Je ne sais pas si c'était un Stradivarius, mais en tout cas, ça n'a servi à rien. Parce qu'au contraire, les éditorialistes, les journalistes, et notamment les chaînes d'infos, on en rajoutait des tonnes et des tonnes, reprenant les éléments de langage, parlant de tous ces gens dans la rue, c'est factieux, séditieux, vermine, ce qu'il y a de plus vile dans l'humanité, raciste, antisémite, feignasse, qu'est-ce qu'on a pu entendre? Puis on se rend compte, finalement, regardez, au bout d'un an, j'allais dire malheureusement, hein, parce que les gens préféreraient rester chez eux et travailler tranquillement, vivre du fruit de leur travail. Et ils se continuent à se mobiliser, parce qu'il est évident que cet exécutif ne tient depuis le 27 novembre en fait, de l'année dernière que par ses forces de l'ordre. Et c'est quand même un peu délicat comme affaire. Voilà, on en est là au bout d'un an, quoi. Et comme je disais avant que ça coupe, effectivement, quand vous touchez aux retraites, vous ne pouvez pas le faire que d'une façon arithmétique, avec des éléments de langage, en disant que ça sera une retraite juste, équitable, etc. Les gens ne sont pas idiots, ils font leurs calculs. Donc je disais, évidemment on vit plus longtemps, quand du temps de nos grands-parents ou de nos parents, quand les gens arrivaient à la retraite, ils pouvaient vivre quoi, à 5, 10 ans pour les plus chanceux, des fruits de leur travail à la retraite. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence à la retraite. Donc, évidemment, il faut faire des efforts, mais il faut que ces efforts soient justes et puis bien répartis, équitables, et que les gens aient le sentiment que ce soit juste, c'est ça. Et puis aussi, ne pas se retrouver après une vie de travail, avec un travail que vous n'avez pas forcément choisi, parce que c'est un luxe de pouvoir choisir son travail. Parfois, vous êtes dans des boulots, vous n'avez pas le choix, vous devez nourrir votre famille, vous faites de l'alimentaire. Et quand on vous explique que la retraite, c'est pas sûr et que finalement, vous allez vivre avec X euros, etc., les gens ne sont pas d'accord. Évidemment qu'ils ne sont pas d'accord. Ça me semble élémentaire. Alors après qu'il faille amender, réfléchir... évidemment, rien n'est immuable, mais c'est pas simplement une histoire de droit acquis, c'est aussi une histoire de justice.
Alors voilà, d'abord il y a deux facteurs. J'ai vu passer ça cette semaine, je vais regarder un peu plus attentivement. Selon l'INSEE, l'espérance de vie n'augmente plus. C'est la première année où elle a augmenté en flèche depuis de manière incessante. On gagnait, je ne sais plus, un trimestre tous les 2 ans, un truc comme ça. Et premièrement, donc l'espérance de vie n'augmente plus. Deuxièmement, c'est un fait, vivre longtemps, oui, mais dans quel état? Dans quel état de dépendance? Quand on voit aujourd'hui combien ça coûte d'être placé dans des maisons, en EHPAD, etc. Là aussi, c'est une sélection par l'argent. Bonjour, enchanté. Une sélection par l'argent, etc. Donc là aussi, c'est une injustice. Et vivre longtemps, mais dans quel état? Ça aussi, c'est une des questions qui n'est pas réglée. La solidarité entre les générations. Et j'allais dire, je vais être un peu inconvenant, mais vous voyez, les gens qui travaillent, qui sont durs dans le travail, qu'est-ce qu'ils disent? C'est intéressant d'un point de vue encore sémantique. Ils disent résistance. Et les mecs qui n'ont pas trop travaillé, qui arrivent habillés en noir avec des blousons à 1000 balles, ils disent révolution. C'est pas pareil. C'est pas pareil. La résistance, c'est plus modeste dans son objectif. Mais c'est un truc qu'on fait au quotidien. La révolution, c'est plus ambitieux. C'est un truc qu'on fait occasionnellement. Avec des blousons à 1000 balles, j'ai un doute. Mais bon. Il y a aussi un vocabulaire du monde du travail. Et il y a un vocabulaire du monde qui rêve le travail. Et c'est pas la même chose. Je dis pas qu'il faut les opposer, mais c'est pas la même chose. Bon, s'il y a 1 500 000 personnes,
aujourd'hui, énorme. Hein. Ah oui, il y a eu des signes aménisés, hein. Mais nous, c'est la rue. Et on a décidé de tous se rassembler et de ne jamais rien lâcher. La retraite, elle est à nous. La sécu, elle est à nous. La protection sociale, elle est à nous. Les services publics, ils sont à nous. Et la rue, elle est à qui? La rue, elle est à qui? À qui? À qui? J'ai pas bien entendu. Bravo. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous, on est là. Pour le bien des travailleurs et pour le progrès social. Même si vous ne voulez pas, on est là. On est là. On est là. Même si vous ne voulez pas, nous, on est là. Pour le bien des travailleurs et pour le progrès social. Même si vous ne voulez pas. Merde. Et la rue, elle est à qui? Elle a raison, aussi. Il faut aussi en rajouter pour la précarité étudiante, les amis. Ah non, ça a été super chaud. Je te dis franchement. À un moment donné, il avait choisi. Vous avez vu ce que j'ai vu? Majoritaire. Ouais, bah je... Ah oui, au début. Bon voilà les amis, moi, je crois qu'on va pas tarder. Hein. Faut retrouver la moto. Plus trop envie de marcher là. Elle est loin la moto, elle est loin. Depuis tout à l'heure, moi ça fait tout à l'heure, je suis nation, ça vient. Voilà, vous avez été très nombreux à suivre, j'ai vu avec des belles pointes. Essayer de vous montrer un peu les choses de l'intérieur dans toute leur diversité. À un moment, on a eu très peur parce que quand il y a eu les premiers incidents vers la fin du boulevard Magenta, place de la République, là, on s'est dit que tout allait partir en vrille et c'était pas loin puisque c'était complètement nassé, les gens étaient serrés comme des sardines, plusieurs dizaines de milliers, impossible de s'échapper. Donc là, si ça partait vraiment en vrille, c'était vraiment très dangereux. Apparemment, il y a une fille qui a encore perdu son œil. Et si c'est ça, ça porterait cette triste comptabilité à 27. Ils sont là-bas, là, les amis. Et encore une fois, les gens qui sont là pour exciter les foules. C'est complètement idiot, irresponsable. On crame un camion, 3 poubelles et résultat des courses. Bien sûr, il y a les images pour les chaînes mainstream, etc. Mais on a encore une jeune fille qui perd son œil. Et c'est toujours le même scénario, quoi. Toujours le même scénario. Et quelques types en noir qui excitent la foule, la police qui laisse faire et qui, quand c'est bien tendu, réplique à coups de LBD, de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène. Et évidemment, il y a des accidents dramatiques. Et voilà, dans la vie, il faut un petit peu réfléchir. Pas de crier révolution, révolution en tapant sur des abribus. Voilà le résultat, il est toujours le même.
56 actes, plus d'un éborgné tous les 2 actes. Moi, c'est la seule chose que je retiens. Et c'est toujours le même scénario. Hein. Le cortège, dès qu'il est plus fluide, dès qu'il est bloqué, il y a des agitateurs qui arrivent, qui mettent le bazar, et derrière, boum, une fois sur 2, vous avez un strike. Moi, je trouve pas ça bien, je suis désolé. Ça m'attriste, ça me révolte. Moi, ça marchait vite, juste. Et du coup, on commence à marcher plus dans le sens. Et là, moi, je me retourne pas. Ils s'accélérer. Moi, je me retourne pas. Et toi, tu te retournes. Mais je vois qu'ils accélèrent, ils marchent pas comme ça, ils marchent en mode. Voilà les amis, bah écoutez, Moi, je le suis. Et là, je vais vous quitter là-dessus. C'était une bonne soirée. Finalement, ça s'est pas trop mal passé avec tout ce monde. On fera les comptes demain. Je vais appeler et puis regarder un peu les sites sérieux, appeler tous les gens en qui j'ai confiance aux 4 coins de France qui font des comptages précis. Et puis on verra à combien on est. Apparemment, on va être beaucoup plus d'1 million puisque dans la rue, puisque je sais qu'à Marseille, par exemple, 300 000 personnes à Marseille, si c'est ça, c'est 300 000 personnes à Marseille, enfin c'est juste énorme. Sans doute, je sais pas, plus de 500 000, je sais pas, à Paris, on verra. En tout cas, j'ai jamais vu autant de monde en ce qui me concerne. Je vous dis, un moment au plus fort de la manifestation, c'était plein de la République à la Nation, complètement noir de monde. Et même de l'autre côté encore de la République, puisque vous l'avez vu, on l'a pris tout à l'heure, j'ai pris tout à l'heure, boulevard Magenta, il y avait encore au moins autant de monde. Donc c'est tout à fait impressionnant. Voilà. Bonne soirée les amis, merci pour la confiance. Je vais récupérer ma bécane. Voilà, une petite forme humaine aussi, une bonne douche, un bon dodo. Et puis fidèle au poste, on fera des débriefings avec un peu plus de recul, comme d'habitude. Des questions. Alexandre Langlois sera l'invité ce dimanche des Incorrectibles, animé par Éric Morillo, dimanche sur Sud Radio. Vous trouverez ça sur Internet. Ouais, mais pareil. Et je continuerai à interroger, faire des lives avec d'autres personnes. Je trouve que ce policier est courageux, Langlois. J'essaierai de faire un live aussi avec Dufresne, David Dufresne, dont j'ai commencé le bouquin. Les gens qui ne sont pas dans l'excès, qui sont factuels, qui ont une bonne analyse, une bonne connaissance du maintien de l'ordre. Ça permet d'évacuer les fantasmes aussi. Parce que quand on en est réduit à ce triste spectacle, c'est pas la peine de rajouter du fantasme. Et je fais la même analogie entre les petits cons qui crient révolution en brûlant 2 abribus et les gens qui crient résistance en se mobilisant par millions, par centaines de milliers. Et c'est tout à fait différent. Même s'il ne faut pas opposer, je suis bien obligé de reconnaître que la masse produit des résultats qui serviront à tout le monde et pour l'avenir. Et les petits agitateurs n'obtiennent que des éborgnés et des mains arrachées. Et ça, je trouve ça assez triste et il faut bien que quelqu'un le dise. Même si je me fais critiquer pour ça, je le dis aussi. Voilà. Salut à tous, merci de la confiance.